Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la guidance va porter sur essentiellement le grand portail qui nous attend pour le solstice d'hiver, et qui est déjà bien ouvert depuis un moment. Enfin, en tout cas, on en ressent les messages, l'énergie qui est très particulière. Et puis aussi sur cette grande lumière qu'on nous annonce depuis un moment et qu'on sait qu'elle nous arrive en cette fin de mois de décembre. Donc probablement c'est lié aussi au solstice. Donc j'ai voulu regarder un peu ça de plus près. J'enregistre cette vidéo, on est le 11 décembre. Oui, vous savez que je ne vous fais pas les vidéos en live, je les enregistre toujours un petit peu avant. Donc je vous dis la date que c'est parce que j'ai quand même 2-3 informations pour le portail du 12. Donc il sera peut-être passé quand vous verrez la vidéo, mais vous savez aussi que les symptômes, on les a pas tous en même temps. C'est un peu chacun son rythme là aussi, et en fonction de comme un portail dure plusieurs jours, ce sera peut-être encore valable pour certains d'entre nous quand cette vidéo passera. Pour ce portail du 12, ce qu'on va dire, alors je précise que j'ai fait donc une méditation, je vous fais une guidance par les cartes, etc. Et je vous livre tout, en fait, sans analyse, sans aucune analyse, et au fur et à mesure, tel que je l'ai reçu. Je me refuse à faire une analyse, je vous donne les éléments tels que vous puissiez les intégrer et les comprendre. Et moi, ça me permet aussi de ne pas mettre mon ego dedans. Donc voilà, donc pour ce portail du 12, on m'a reparlé, donc il y en a beaucoup d'entre nous qui dorment très très mal en ce moment, j'en fais partie. On a beaucoup de rêves on s'en souvient quand on se réveille, on s'en souvient pendant 1-2 minutes et puis poum, tout disparaît et on ne sait plus du tout. On a beaucoup de rêves où on voit des gens qu'on a connus, des situations qu'on a connues, les souvenirs reviennent très très fort, on a les blessures qui remontent et qui se montrent dans nos rêves. Et donc, en fait, on continue à travailler dessus dans nos rêves finalement, alors qu'on pensait que tout ça était réglé et que le passé étant le passé, ben, il n'avait plus lieu d'être maintenant. On me dit qu'on arrache les filaments qui nous gênent. Donc ça sert à ça, cette période, et ce qu'on ressent, ce qu'on vit la nuit finalement. On nous dit de boire beaucoup d'eau, vraiment beaucoup. Bon, il ne s'agit pas d'en boire trop non plus, mais on a besoin de filtrer certaines choses. Et finalement, dans ce travail que fait notre corps, on se déshydrate. Donc buvez de l'eau. On nous dit également, n'écoutez pas les cris au loin, ni les poseurs. Alors je vous avoue que cette phrase, j'ai eu un petit peu de mal. Alors les cris au loin, moi je les ai entendus justement dans cette méditation. Ce sont les personnes qui ne sont pas à l'aise dans la situation du moment, etc. Mais pas que. Ce sont les gens qui souffrent et aussi les gens qui se rebellent contre cette avancée que nous vivons énergétiquement. Maintenant, les poseurs, qui sont les poseurs, alors je suppose que ce sont ceux qui ont posé cette situation, qui veulent la faire perdurer, etc. Je suppose, ceci n'est que mon interprétation sur le moment. On nous demande d'avoir suffisamment de moments de solitude et de remercier. Donc des moments où on est seul, où on va remercier et ressentir les choses pour bien les intégrer. Il s'agit de se ressourcer et aussi de se dynamiser parce que cette période nous fatigue énormément, donc on a besoin de se booster. En fait, pendant cette période, ces symptômes physiques, parce que là c'est très physique pour le coup, on devient soi-même. C'est pas un changement, on évolue complètement, mais pour devenir soi. On me disait, je deviens moi, je deviens je suis. Donc on va vers ce fameux je suis qu'on a des fois du mal à comprendre ou à percevoir. Le message pour ce portail, spirituellement, parce que c'est un message spirituel qu'on nous a donné à ce moment-là, c'est protéger les enfants. Alors bien évidemment dans la matière, bien sûr, mais aussi parce que nous sommes nous-mêmes des enfants tout juste nés ou à naître. Donc voilà, à savoir, donc protéger les enfants, protéger quelque part notre naissance et notre enfance, puisque c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc tout ça, c'était pour le portail du 12. Maintenant, je passe au solstice, ce qu'on m'a dit pour le solstice d'hiver, et pour cette grande lumière qui arrive. C'est pareil, je vais vous livrer les choses au fur et à mesure que je les ai reçues. Donc on nous dit qu'effectivement, le solstice est un grand passage, que cette lumière qui nous arrive est une lumière divine qui agit sur les corps et sur
tous les corps, donc sur tous les corps énergétiques, sur toutes les dimensions, sur tous les plans où nous nous trouvons. Donc ça agit vraiment sur un plan complètement global. C'est l'équivalent d'un grand éveil. Et à ce moment-là, j'ai ressenti une grande envie de pleurer et je pense que pour beaucoup, cet éveil est douloureux. Donc voilà, il y a ce grand éveil, on nous parle de grandes révélations. J'entendais des pleurs et des cris, je sais que c'est lié au fait de se dire le passé est derrière. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal encore à couper avec le passé, alors qu'aujourd'hui, c'est effectivement comme un grand reset positif. Et donc, le passé, on n'en tient plus compte à quelque niveau que ce soit. Donc, fini le repentir, notamment. Donc, on n'a pas de remords, on n'a pas de regrets. Le passé, c'est le passé. On doit penser effectivement à maintenant, à l'ici et maintenant. Même pas forcément à demain, on doit penser à tout de suite parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Donc, on reste dans l'ici et maintenant. Et l'important également est de rester calme, très calme. Et c'est pas toujours évident. L'humanité donc continue avec ceux qui l'ont choisi. Voilà, les autres iront rapidement ailleurs. Voilà ce qu'on m'a dit. Donc les choses se font, hein, on sait très bien tout ce qui se passe, on va laisser les choses se faire parce que c'est ainsi. Beaucoup d'âmes vont partir, on nous dit qu'elles sont rapidement en connexion avec la source, elles sont rappelées quelque part. Et puis, alors il semblerait que ces âmes-là ne vont pas mettre énormément de temps à se réincarner, mais ce ne sera pas forcément sur notre planète, sur notre Terre, ce sera sur un autre plan, toujours en 3D. Donc ensuite, on nous dit que cette lumière qui nous arrive, cette grande lumière, elle est christique. Christique dans le sens du Christ, qui est la manifestation du divin dans la matière. Cette lumière va aller travailler dans tout notre corps, dans chaque cellule, dans chaque atome de la matière, etc. Ça fait longtemps qu'on nous dit que l'ADN devient cristallin, donc il y a cette énergie cristalline qui s'installe dans les os, etc., donc qui nous renforce dans notre proximité au divin, quelque part. Donc ça change la structure. Cette lumière va être là sur un laps de temps qui est assez court. Moi, je pensais, sincèrement, tel que je la ressentais, je pensais que ce serait très long, que ça commençait dès maintenant et que ça allait commencer jusqu'à janvier, février, je ne sais pas. On me dit que non, que cette lumière va arriver et va agir sur un laps de temps court. Et que tout dépend effectivement de notre accueil de cette lumière et de la conscientisation également de cette lumière et de cette évolution. Plus on est conscient, plus on accueille, plus on accepte ce qui se passe et plus le laps de temps va être raccourci, mais également plus ça va être facile. Alors il semblerait que pendant cette période où la lumière va arriver, et on pourra constater des réactions chez les animaux, que ce soit à l'état naturel, autour de nous dans la nature, ou que peut-être également nos animaux de compagnie, ce sera peut-être intéressant d'observer leurs réactions, même si il semblerait que les animaux, eux, n'aient aucun de mal à passer dans cette dimension supérieure et le soient certainement déjà avant nous. En tout cas là, il semblerait qu'ils pourraient avoir des réactions, lesquelles je n'en sais rien. On nous annonce une cascade de révélations. Donc les révélations s'amorcent et que ça pourrait provoquer des réactions de tétanie et des réactions de refus. Il y a beaucoup de gens qui vont nier ce qui se passe parce qu'ils ne veulent pas remettre en cause, remettre dans la balance le monde qu'ils connaissent et leur propre conviction, parce que c'est tout leur monde intérieur qui s'écroule, donc c'est très 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 difficile. Donc là, on risque d'avoir beaucoup de gens qui sont un peu comme le lapin pris dans les phares de la voiture, complètement tétanisés, sidérés, et cette période pour eux peut durer assez longtemps. Ceux pour qui c'est plus facile et qui sont prêts ont à aider les autres. Voilà, on se prend par la main les uns les autres, et ceux qui ont compris, ceux qui sont prêts, ceux qui font ce passage et qui reçoivent cette lumière plus aisément, sont là justement pour aider les autres. Il y a beaucoup cette notion de solidarité, de on y va ensemble. On nous dit vous êtes des pionniers de votre temps. Voilà, je vous livre la phrase telle que je l'ai reçue.
Et je nous voyais à ce moment-là, quand j'ai entendu ça, je nous voyais très actifs, comme pour préparer une maison où on va s'installer. Voilà, donc il y avait beaucoup de joie dans cette vision où je nous voyais vraiment préparer notre nouvelle maison, notre nouvel habitat. Ça se présentait vraiment comme ça. Et donc concernant cette lumière, on nous dit que pendant quelques heures, voire quelques jours, donc le temps où cette lumière va, non pas nous frapper parce que c'est pas le mot, mais va arriver, va nous baigner, parce qu'elle va arriver quand même, apparemment, si j'ai bien compris, c'est pas anodin, c'est pas un truc qu'on va juste à peine voir passer ou quoi que ce soit, c'est qu'on va le sentir. Donc pendant ces quelques heures ou ces quelques jours, la vision physique de certaines personnes va changer et s'adapter. Ça veut dire, bon, si vous avez des moments où vous voyez flou, vous ne comprenez pas pourquoi, ou des moments où vous avez l'impression de voir des choses que vous ne voyez pas d'habitude, etc. Donc ne vous inquiétez pas. Je suppose que ça va être des symptômes à peu près normaux, justement, au moment du passage, au moment de cette intégration de la lumière. Donc après, tout redeviendra plus ou moins normal. En tout cas, on aura l'impression d'avoir une vision normale. Certainement qu'il y aura des plus dans cette vision, mais on se rendra compte qu'au fil du temps, ça par contre. On nous demande de respirer profondément, car tout le corps va travailler. Donc là, on respire vraiment fort, vu que cette lumière va aller dans toutes les cellules, dans tous les atomes, etc. Le travail va se faire pendant que je recevais ces informations, je sentais une espèce de pétillement absolument partout dans le corps. Pas forcément désagréable, hein, mais on sent que ça bouge, que ça swing un peu dans tous les sens. Donc effectivement, respirez profondément. Et si jamais pour ceux qui vont sentir cette lumière et les effets de cette lumière en décalé, pas forcément au moment pile où elle va arriver, parce qu'on est tous à notre rythme, et donc ça dépend effectivement du rythme de la conscientisation. Donc voilà, si on le sent en décalé, ben, c'est normal. On me dit que certains ne pourront plus fuir, même s'ils essaieront de courir dans tous les sens. Voilà, je vous laisse juge de cette phrase. Voilà, donc je les répète, certains ne pourront plus fuir, même s'ils essaieront de courir dans tous les sens. Donc personne ne pourra échapper à ça, ni à la lumière, ni à ce qui se passe, ni aux choix qui ont été faits, ni aux révélations elles-mêmes. Ensuite, si je reprends un peu les cartes que j'ai tirées ensuite, toujours sur ce même sujet, on nous dit qu'effectivement, avec cette lumière et ce solstice, ce portail énorme qui est déjà ouvert, dont on ressent déjà les effets, et qui sera profondément ouvert et lumineux à ce moment-là, c'est effectivement une réunification entre notre corps physique, notre âme incarnée et notre âme, comment pourrait-on dire, angélique, galactique, peu importe, en tout cas notre âme qui vient directement de la source. Donc il y a vraiment, en disant je suis, après tout ça, on ne dira plus simplement je suis moi incarné dans la matière, non, ce sera je suis. Le réel je suis, avec tout le divin que ça peut comporter derrière. Nous sommes très très protégés aussi dans ce passage, dans cette route que nous suivons. Vraiment, il ne faut pas s'inquiéter, c'est un passage qui, somme toute, était très très attendu, mais était également très naturel dans la situation qu'on a vécue. C'est vraiment ce qui nous fait sortir de tout ce passé lourd, hein, quelque part, que l'on a et qui n'existe pas sur toutes les planètes. Donc voilà, on est très protégé dans toute cette situation. On nous a dit très souvent que cette ère dans laquelle on est maintenant est une ère très féminine. Dans les cartes, je vois que ressort beaucoup le féminin. Le féminin a bien travaillé. Et là, aujourd'hui, comme on est en plein, c'est un peu comme si on était en train de naître, effectivement. Donc, on a cette notion de naissance, cette notion de maternité, cette notion d'être un bébé qui est très, très présente. Donc, le féminin a son importance, bien évidemment, à ce moment-là. Donc, celles et ceux qui portent cette énergie du féminin eh ben, vont le rayonner particulièrement, je pense, à ce moment-là également. On nous dit qu'effectivement, là c'est dans les cartes hein, cette fois, c'est pas de la canalisation directe. On me dit que des secrets vont sortir, effectivement, les secrets vont sortir.
Ils sont là, les secrets qui sont en train de sortir, mais avec de l'apaisement. C'est-à-dire qu'on pensait que tout allait exploser, etc. Mais tout se fait finalement beaucoup plus... alors, pas parce que c'est étalé dans le temps, mais beaucoup plus doucement. Mais on a mis tellement de temps aussi, parce qu'en fait, tout ça aurait dû se faire sur une période beaucoup plus courte, et donc beaucoup plus explosive. Et aujourd'hui, ben, on voit bien que ça prend plus de temps que ce qu'on avait prévu à la base, que ce qu'on y disait à la base. Donc les secrets vont sortir. Finalement, j'ai presque, non pas au compte-gouttes, mais en tout cas plus doucement. Tout va être dit comme si c'était naturel. Voilà, c'est comme ça, etc. Donc ce sera peut-être plus facile, ce sera plus apaisé, moins explosif que ce à quoi on s'attendait. On nous dit de surtout accepter cela. Ceux qui ne sont pas prêts ont cela à comprendre que plus ils vont lutter contre, plus ils vont refuser, plus ils vont dire c'est pas vrai, et plus ça va être difficile pour eux. Donc il faut vraiment être dans l'acceptation et dans la réception de ce qu'on nous dit, qui en plus, bah, là pour le coup, sera dans la matière. Donc on ne peut pas le nier, et plus on va nier, plus ça va être difficile derrière. Tout ça faisait partie de choses qu'on a à apprendre, donc on est en train d'apprendre à être un autre humain d'une façon différente. Donc ça fait partie de l'acceptation, joue énormément dans ce cadre-là. Donc les choses effectivement s'assainissent, hein, c'est aussi à ça que ça sert cette période. Et on va vers quelque chose de beaucoup plus doux, et on rentre dans une période qui va être très longue et très très bénéfique pour l'humain. Donc effectivement avec cette cinquième dimension qui s'installe, et donc on va vraiment, voilà, cette période-là, là c'est sûr, elle arrive là. On l'a senti arriver pendant très longtemps, on a fait des allers-retours entre la 3D et la 5D sans arrêt, on va continuer à en faire, hein, des allers-retours, le temps qu'on soit tous prêts et qu'on y soit réellement, parce qu'effectivement tout est intégré. Mais là, ce portail, finalement c'est ça, c'est l'entrée dans la cinquième dimension. Je crois que cette fois, ça y est, on y est. On nous dit que tout notre passé, toute l'histoire de l'humanité qu'on a vécue, tout ça, finalement, comme il y avait eu un dérapage, hein, on n'a peut-être pas fait, enfin, on n'a peut-être pas fait ce qu'on devait faire, ou alors on s'est laissé corrompre. Et donc, du coup, tout ça nous a servi d'initiation et d'enseignement. Et tous ces mensonges, toute cette illusion, etc., a été crescendo et a dû exploser de cette façon-là, justement, pour pouvoir aller vers la compréhension des choses, vers quelque chose de vrai, vers la lumière, vers une véritable illumination, en fait. Et donc, vraiment mettre en lumière tout ce qui est important pour l'humain, sans plus rien se cacher, sans plus croire des choses qui ne sont pas vraies. Donc il y a cette notion de choix qu'on a eue jusque-là. Cette notion de choix, elle est terminée, elle est faite, hein, je vous l'avais dit. Et avec cette lumière, on rentre dans une période, donc ce tout début de nouvelle ère, où tout ça forcément est mis en balance et se retrouve avec une notion de justice. Et bah, à ce moment-là, c'est plus on fait un choix ou quoi. C'est-à-dire que les situations où les idées, les notions, les faits sont présentés quelque part, j'ai envie de dire, devant Dieu, devant, non pas un tribunal, mais mis en balance réellement, et passe ou pas, simplement. C'est là que ça se décide, c'est là que ça se joue, on ne peut plus rien cacher, c'est ainsi, c'est maintenant. Alors évidemment, on ne va pas voir tout de suite la différence, on ne va pas tout de suite se sentir dans un autre monde, ça ce sera... Les choses se mettent en place tout doucement, mais il y a beaucoup de choses qui vont changer au fur et à mesure. On nous dit qu'effectivement, il ne faut pas s'attendre à ce que le temps n'existe plus, à ce que l'argent disparaisse là tout de suite en un claquement de doigts. Tout ça, en fait, on va petit à petit, on va tout regarder. C'est-à-dire, on avait ça dans l'ancien monde, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on ne le garde pas? On ne garde pas, on jette. On garde, on adapte. Mais ça va être vraiment adapté au fur et à mesure. Donc, il faut laisser les choses se faire, il faut laisser l'humain décider de ce qu'il veut, donc en communauté, en solidarité, en co-création. Voilà comment ça va se passer pour mettre en place, parce qu'on ne peut plus dire pour préparer le monde d'après, maintenant c'est pour le mettre en place. Voilà, donc effectivement, là on me redisait encore que les énergies féminines et donc de naissance ont été la clé. Et que maintenant, effectivement, on est en train de naître réellement, qu'on va donc vers un monde
vraiment dans l'amour, quelque chose de très beau, hein, de très doux, qu'évidemment il va nous falloir installer, donc ça prend un petit peu de temps, et on nous dit aussi que toutes ces découvertes là, tout ce qu'on est en train de perdre, parfois violemment, que ce soit dans nos vies personnelles ou dans le collectif, toutes ces révélations, toutes ces découvertes et toutes ces choses qui sont mises en lumière d'un coup et qu'on perd, et tout ça nous sert pour notre élévation, pour notre évolution, pour aller vers ce qu'on est vraiment. Donc ça n'est pas grave. Je le répète encore une fois, le passé est le passé. Aujourd'hui, on n'a plus à s'occuper du tout de tout ce qu'il y avait derrière. Aujourd'hui, on ne s'occupe que de ce qu'il y a là maintenant. On ne peut même pas s'occuper de ce qu'il y aura demain parce qu'on ne sait pas encore. On est dans cet instant de préparation, on est tout neuf. On est voilà, ce petit bébé qui sort du ventre. Donc on découvre, on ne s'occupe pas de ce qu'il y avait avant, on regarde là maintenant et on avance tranquillement avec ça, entre nous, tous ensemble, et en préparant les choses, et surtout à l'écoute des messages qui vont être envoyés au fur et à mesure, qui vont nous guider, à l'écoute aussi des choses qu'on va découvrir au fur et à mesure et qui vont nous faire envisager les choses sous un angle différent, sous des structures différentes et avec des techniques différentes. Là, je vous dis les choses telles qu'elles me viennent. Donc effectivement, on va laisser tout ça se mettre en place et, euh, et juste profiter finalement parce que c'est quand même une période absolument formidable, tout ça c'est magnifique. Donc ce serait dommage de se mettre en dehors de tout ça et de refuser d'avancer. De toute façon, ceux qui sont là et qui vont rester là n'auront pas le choix que d'avancer dans cette direction-là, donc on y va tous ensemble et je vous le répète, effectivement, c'est ce que je vous dis tout le temps, qu'on y va tous ensemble et que tout va bien. Tout va bien, réellement. Donc, si vous voyez avec ces différentes révélations qui vont être faites, si vous avez des gens autour de vous qui sont pas bien, qui comprennent pas, qui ont des regrets, qui ont des remords, qui du coup se retrouvent stoppés d'un coup, parce que quand on se retrouve en état de sidération, on est stoppé. Il peut y avoir beaucoup de réactions derrière chez ces gens-là, donc nous on est là pour les accompagner, pour leur expliquer qu'effectivement tout va bien, et pour leur expliquer justement un peu les tenants, les aboutissants de tout ça, et qu'ils y participent aussi, et que donc on va les emmener avec nous et que tout ira bien, voilà, parce que tout va bien dès maintenant. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vais vous laisser sur ces mots et je vous donne rendez-vous très très bientôt pour une autre guidance. Je vous souhaite une très très belle journée. Au revoir.